Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois, que j'ai accumulés et si ça vaut le coup de les racheter ou pas. D'ailleurs il y en a que j'ai déjà racheté. Donc je prends dans un ordre assez aléatoire, il n'y a pas d'ordre en particulier. Donc le premier truc que j'ai c'est un véritable coup de cœur, je vous le dis tout de suite. Je vous en avais parlé dans mes favoris et dans d'autres vidéos. C'est l'huile de soin démaquillante à l'amande douce de Caudalie qui se présente comme ceci en flacon pompe. Et je peux vous dire que j'en ai déjà un autre en backup parce que je l'adore. Je ne suis pas du tout branchée huile. Huile démaquillante c'est pas vraiment mon truc. Même si j'ai la peau grasse, c'est pas du tout incompatible ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. C'est juste moi qui apprécie pas vraiment ce type de texture. Je préfère aller avec un coton, etc. Mais là, je suis une grande fan d'amande. J'adore tout ce qui est parfum à l'amande. C'est voilà, c'est mon péché mignon. Et quand j'ai senti celui-ci, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer au-delà de la texture, qui est quand même plus agréable que les textures huile que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Et puis en dehors de ça, bien sûr, il démaquille parfaitement bien. Et surtout, l'odeur, elle reste sur la peau. Et j'adore ça. Je suis complètement dingo de l'odeur et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de lâcher. Je vous conseille. C'est toute une histoire. J'en utilise tout le temps, le matin et le soir. Et j'aime bien changer régulièrement, découvrir de nouvelles. Donc j'en ai terminé 3. Et je suis au point d'en terminer une autre là. Donc la première, c'est laquelle? C'est la solution micellaire qui est à la fois démaquillante et rééquilibrante de chez L'Oréal. C'est pas une eau micellaire qui m'a hyper convaincue, mais en même temps pour l'usage que j'ai, qui est un usage hyper basique, c'est largement suffisant. Mais je l'ai essayé quand même pour démaquiller et par contre je trouvais que ça démaquillait pas très bien. Ça a laissé quand même pas mal d'amas de matière en fait encore sur la peau. Donc je pense pas que ce soit le meilleur produit pour démaquiller. En revanche, quand il s'agit juste de retirer dernières impuretés ou pour un coup de frais, c'est largement suffisant. Et par contre j'ai bien apprécié la sensation vraiment de purifiante en fait qu'on a sur la peau, qui est pas extra sèche après mais qui est juste suffisante quand on a la peau grasse finalement. Ensuite celle-ci par contre j'ai moyennement aimé, c'est celle de chez Nivea. C'est la tonique fraîcheur pour les peaux normales à mixte encore une fois. Et celle-ci, absolument rien d'exceptionnel. Je suis pas fan de l'odeur en fait. Pourtant Nivea c'est une odeur que j'aime bien. Mais ouais, c'est une odeur dont je me suis très vite lassée. Et j'avais de plus en plus de mal à l'utiliser. Mais bon, oui, j'ai terminé bien évidemment. Mais voilà, c'est pas celle que je préfère. Je reste toujours à celle de Garnier que je préfère. J'ai racheté et re-racheté. C'est celle que j'utilise actuellement, qui est une grosse bonbonne avec un bouchon rose. C'est ma préférée. Celle de Bioderma est sympa aussi. Et j'ai également terminé celle de Lierac et qui est une très belle surprise. Celle-ci c'est celle que je préfère des trois que je vous montre. L'odeur, elles sont terriblement bonnes. Ça sent l'orange, les agrumes. C'est très frais. C'est vrai qu'ils disent lotion vitaminée et c'est ça. On a l'impression d'avoir des vitamines en tube et de s'appliquer sur la peau et c'est super rafraîchissant. Moi c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser, que j'ai pas racheté parce que écoutez, j'en ai d'autres, mais que je pourrais racheter sans problème parce que j'aime vraiment beaucoup et c'est une lotion qui m'a duré très longtemps. Je l'utilisais le matin, le soir et je pense que notamment l'été ça va être une lotion très agréable de par sa fraîcheur. Et pour les yeux j'utilise toujours celui de chez L'Oréal ou celui de chez Je mets Maybelline que tout le monde connaît. J'utilise tout le temps l'un ou l'autre et puis un jour je ne trouvais ni l'un ni l'autre et j'avais celui-ci dans mes tiroirs qui est le Chlorane, le démaquillant yeux waterproof au bleuet apaisant. Et donc là c'est quand même un format qui est pas très grand, qui fait 100 ml, donc je l'amenais même quand j'allais me déplacer, etc. Mais par contre j'ai détesté et pourtant je pensais l'adorer. Je me suis dit que Chlorane c'est une formule qui est très douce, qui s'adresse aux yeux très sensibles, donc ça va être parfait. Et très étonnamment j'avais les yeux presque irrités après, tout rouge, qui me piquaient un petit peu, donc j'ai pas trop compris parce que là pour le coup c'est pas censé être un produit qui fait ça. Alors je sais pas si c'est juste sur moi ou si c'était le mauvais produit. J'ai également terminé ma crème hydratante Human Plus Kind, vous savez le packaging bleu comme ceci. Je l'ai depuis une éternité environ, il m'a vraiment duré une éternité. C'est une crème qui est tellement riche, tellement hydratante, même pour mon type de peau, elle va à tous les types de peau, mais elle est tellement riche qu'il en faut très peu sur la peau finalement parce que voilà, c'est très riche, c'est très puissant, très concentré. Donc ça suffit et ça dure très longtemps. L'odeur était super agréable dans mes souvenirs. Et elle est toujours, c'est une odeur très douce, un petit peu poudrée. Et comme je vous l'ai dit, c'est une crème qui convient à tous les types de peau. Moi j'avais peur quand je l'avais essayé la première fois, je me suis dit mon dieu je vais briller comme un spot après, et pas du tout. Au contraire ça faisait beaucoup de bien à ma peau, j'avais une peau en bonne santé en fait. De toute façon on voit tout de suite quand une crème hydratante est adaptée à notre type de peau, et là pour le coup c'était totalement le cas. Il y a ensuite le sérum éclat revitalisant je crois, voilà, de chez Clinique, que j'ai terminé il y a très longtemps, qui se présente dans un packaging bleu comme ça. Et celui-ci par contre j'ai pas du tout compris. Je l'ai terminé parce que quand je commence un produit, surtout les cliniques qui sont super chères, j'ai bien envie de le terminer. Mais honnêtement j'ai jamais vu
un seul effet sur ma peau. Un produit qui est censé stimuler le renouvellement cellulaire pour retrouver vraiment un teint frais, qui ne soit justement pas terne, avec des traits beaucoup plus reposés, etc. Apporter de l'éclat au teint tout simplement. Et je n'ai jamais vu de différence. Après, j'ai pas un teint qui est très terne de base, mais quand même, j'ai jamais vu la moindre différence. Et c'est un produit qui est super cher, et pour ce qu'il fait, c'est clairement pas le meilleur. Par contre, un gros top, c'est ce masque de chez Origins. C'est le Clear Improvement, donc c'est le masque purifiant au charbon actif. Que j'ai depuis pas mal de temps. Il en reste un petit peu, mais c'est vraiment collé aux parois. En fait, il est super cool à utiliser parce que vous humidifiez donc votre visage au préalable, vous appliquez donc le masque qui va vraiment purifier et nettoyer très en profondeur les pores de la peau, votre peau en général, et ça va faire une double action. Si vous avez des imperfections, ça agit aussi. Si vous avez la peau grasse, ça va aider à la purifier. Si vous avez la peau terne, ça va rapporter l'éclat. Enfin, c'est un masque que j'adore, mais vraiment. C'est dommage qu'Origins ne soit pas disponible en France, mais si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vraiment un masque qui est formidable et que je rachèterai quand j'en aurai la possibilité, parce qu'il est vraiment génial. Maintenant on passe au make-up, et donc j'ai quelques mascaras. Le premier, c'est le Lift Volume Express Mascara de Maybelline, que j'ai pas du tout aimé, je vous le dis de suite. Non, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, il a absolument rien fait, que ce soit en volume, en longueur. Je le trouve pas assez noir, il apporte aucun volume. La longueur est inexistante aussi. C'est vraiment un mascara qui est pour moi fait un rendu naturel. C'est qui colore juste à peine vos cils, mais qui n'apporte pas vraiment grand chose de plus. Maybelline a des mascaras qui sont 1000 fois mieux. Mais celui-ci ne vaut pas vraiment le coup à mon sens. En tout cas, sur moi, ça n'a rien fait. J'ai aussi le Sexy Pulp de Yves Rocher, que j'ai beaucoup eu de mal au début à apprivoiser. Au début, j'ai pas aimé. Et la brosse, elle est énorme, donc super intimidante au début. Mais en fait, il apporte beaucoup de volume, et c'est un mascara qui finalement vaut vraiment le coup. Au début, je n'étais pas du tout convaincue. Et comme quoi, il faut vraiment insister avec certains produits, parce qu'après, ils peuvent nous surprendre. Donc celui-ci, vraiment sympa. Donc c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher, c'est le seul que j'ai testé chez eux. Et ensuite il y a, donc c'est une miniature on va dire, c'est le Audacious de NARS que j'ai fini par acheter parce que justement je l'avais découvert en miniature et je l'avais tellement aimé que voilà, pour que je rachète un mascara entre guillemets de luxe, en tout cas haut de gamme, c'est qu'il faut vraiment qu'il me plaise. Et là pour le coup c'était le cas. Ce mascara NARS, il est formidable, il fait des cils très noirs, bien espacés, aucun paquet, avec pas mal de volume et surtout beaucoup de longueur, et moi c'est ce que je recherche. Donc celui-ci il est super. Et j'ai terminé mon anti-cerne chouchou de tous les temps, donc c'est le Naked Skin. Donc moi j'ai la teinte Light Neutral et je l'ai racheté aussitôt. Quand j'ai terminé, je l'ai racheté parce que je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser. C'est vraiment mon anti-cerne préféré de tous ceux que j'ai utilisés. Et je pense que j'y reviendrai encore pour très longtemps. Je vous remercie, j'ai 2 produits que j'ai terminés. Alors là, vous allez dire, il n'est pas du tout terminé. Et en effet, c'est le nouveau. Je croyais que j'avais gardé le pot, alors que pas du tout. J'ai dû le jeter. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. C'est la poudre libre translucide que j'utilise depuis X années, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas racheté de suite quand je l'ai terminé parce que je voulais en découvrir d'autres, surtout en compact, je trouve ça plus facile. Même si la Revlon est très bien, je me suis rendu compte que la Laura Mercier me manquait trop. C'est celle qui pour moi matifie le mieux une peau grasse, c'est vraiment la meilleure de toutes celles que j'ai testées. Donc quand je suis allée à Londres dernièrement, je l'ai racheté, et donc là c'est le pot neuf en fait. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que du coup j'avais terminé, je l'ai racheté, et que c'est pour moi la meilleure poudre matifiante. Elle est fantastique, elle est très fine et en plus elle est imperceptible. Donc voilà, là c'est vraiment coup de cœur du coup de cœur. Et autre produit Laura Mercier, c'est un fond de teint. C'est le Smooth Finish Flawless Fluid en teinte cachou. Donc c'est un fond de teint, pareil, que j'ai utilisé non-stop et que j'ai racheté aussi quand je suis allée à Londres. Il me fait beaucoup penser au Vita Lumière Aqua, si vous connaissez, de Chanel, parce que vous voyez, il y a encore le bruit mais il n'y a plus rien dedans. Il faut bien le secouer parce qu'il est très liquide. C'est une formule assez aqueuse mais qui apporte pas beaucoup de couvrant, donc qui est là vraiment pour unifier la peau, qui a un rendu assez lumineux, mais pour une peau grasse il n'est pas du tout trop glowy ou quoi que ce soit. Et associé avec la poudre, c'était le combo parfait, je ne brillais pas et surtout j'avais un teint vraiment très naturel, juste unifié comme il fallait. Et très joli tout simplement. Et enfin pour les cheveux, parce que vous avez vu qu'il n'y en avait pas, et pourquoi j'utilise toujours Macadamia et le gros pot là d'1 litre, donc ça dure. Mais puis bon voilà, c'est toujours les mêmes produits. Mais par contre j'avais terminé ces deux-là que je vous avais présenté dans des favoris il y a quelques temps. C'est la marque Ojix, que vous pouvez trouver notamment dans les Monoprix me semble. Et c'est la gamme, donc cette fois-ci Coconut Milk, parce qu'ils ont plusieurs gammes.
Et moi celle-ci je l'avais adorée, donc déjà l'odeur, je vous en parle même pas. Pour celles qui sont fans de noix de coco, vous allez adorer. Mais surtout ils ont rendu vraiment mes cheveux très très brillants, tout en gardant une souplesse sans les alourdir, sans pour autant m'apporter un volume de fou, parce que j'ai déjà les cheveux épais et moi ma hantise c'est de me retrouver avec une crinière de fou. Là c'était pas du tout le cas, j'ai gardé à peu près la même épaisseur. Donc ça m'allait très très bien et surtout voilà, comme je vous le disais, ça rendait les cheveux très brillants, ils étaient en bonne santé tout simplement. Et c'est des produits que j'ai adorés, donc voilà, quand je retournerai je pense dans un Monoprix à Paris, parce que j'en ai pas à proximité, je pense que je m'en rachèterai, que je me ferai un petit backup. Parce que c'est de bons produits tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour de tous les produits que j'ai terminés. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé, aimé ou détesté des produits que je vous ai présentés. C'est cool d'avoir votre avis aussi parce que comme bien souvent on n'a pas tous le même avis et pour cause on a une peau toutes très différente. Donc écoutez voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.